Les composites de PRF encollés de l'extérieur sont des systèmes rentables pour les projets de remise en état. Ils peuvent gérer la détérioration causée par les conditions environnementales, les dommages provoqués par les impacts et l'augmentation des charges de calcul dues à des exigences de code plus sévères, particulièrement dans le domaine sismique. Ils peuvent également tenir compte des changements dans l'utilisation des structures et du besoin d'augmenter la résistance et la ductilité pour corriger les erreurs de conception ou de construction. L'entrepreneur doit obtenir un profil de surface de béton ou CSP adéquat pour le support à traiter avec les PRF, conformément aux documents de spécification de projet rédigés par le professionnel de la conception. L'adhérence du système PRF au support est généralement l'aspect le plus important de la conception. À part de rares applications qui ne sont pas considérées essentielles pour l'adhérence, comme lorsqu'un élément est entièrement encapsulé, les systèmes PRF nécessitent un support adéquatement préparé pour assurer la performance d'adhérence. La préparation des supports dépend du type de matériau en PRF spécifié. Peu importe l'application, un CSP de 3 à 5 est habituellement requis dans les spécifications de projet. En général, un CSP de 3 à 4 est utilisé pour les tissus et un CSP de 4 à 5 pour les stratifier. Le meulage peut être nécessaire pour traiter toutes les saillies et lignes de coffrage, ainsi que pour arrondir les coins extérieurs selon un rayon de 12 mm ou 1/2 pouce s'ils sont recouverts de PRF. Cela permet d'éviter les dommages aux fibres de PRF, ainsi que d'assurer un contact égal entre le support et les PRF. Tracez tous les emplacements des PRF à l'aide des plans d'ingénierie et des dessins techniques avant de commencer les travaux, afin d'assurer une bonne mise en place des produits en fibre de carbone. Une mise en place précise des fibres de carbone est essentielle à sa réussite, ayant été calculée précisément par le professionnel de la conception. Tout écart pourrait avoir des conséquences sur la performance structurale du système à installer. Dans le processus de préparation, il faut pré-couper la quantité nécessaire de fibres de carbone, dans ce cas le tissu, selon la longueur et le format approprié. Cela évite des retards inutiles qui entraîneraient le durcissement des résines avant l'installation du tissu. Pour conserver les traces de ligne qui indiquent l'emplacement de l'installation des PRF, un ruban cache peut être utilisé avant d'appliquer la craie et la pâte. Ainsi, les traces resteront visibles lors des étapes suivantes. MapperWrap Primer 1 est utilisé pour consolider et apprêter le support, ce qui permet d'optimiser l'adhérence pour les autres composants du système composite MapperWrap. MapperWrap Primer 1 est appliqué à l'aide d'un rouleau à poil court de 10 mm ou 3/8 de pouce selon un taux de 3,67 à 4,65 m² par litre ou de 150 à 190 pieds carrés par gallon US. Les supports très poreux pourraient nécessiter une deuxième application après l'absorption complète de la première couche. Une fois préparé, le temps d'emploi de MapperWrap Primer 1 est de 90 minutes. MapperWrap 11 et MapperWrap 12 doivent être bien mélangés conformément aux directives de mélange sur la fiche technique. MapperWrap 11 et MapperWrap 12 peuvent être utilisés pour offrir une meilleure adhérence afin d'installer des tissus lourds. Pour l'utilisation de MapperWrap 11 ou MapperWrap 12, afin de lisser et niveler un support, l'appliquer à une épaisseur de 1 à 4 mm ou de 1/32 à 1/6 de pouce. Appliquez l'adhésif tandis que l'apprêt est encore humide ou collant, puis lissez la surface et éliminez toute imperfection à l'aide d'une truelle plate. MapperWrap 11 est principalement employé dans les climats plus frais de 5 à 23 degrés Celsius ou de 41 à 73 degrés Fahrenheit. Il possède un temps d'emploi approximatif de 40 minutes à 23 degrés Celsius ou à 73 degrés Fahrenheit. MapperWrap 12 possède une durée de vie du mélange plus longue et convient également aux températures de 23 à 30 degrés Celsius ou de 73 à 86 degrés Fahrenheit. Son temps d'emploi approximatif est de 60 minutes à 23 degrés Celsius ou à 73 degrés Fahrenheit. MapperWrap 21 est un agent d'imprégnation époxyde de basse viscosité et à 100% de solide conçu spécialement pour humidifier les fibres. Il peut être employé avec un équipement de saturation manuel ou automatique.
Une fois mélangé, MapperWrap 21 permet un temps d'emploi de 20 à 60 minutes à une plage de température située entre 10 et 30 degrés Celsius ou entre 50 et 86 degrés Fahrenheit. Dans ce cas, une table de saturation faite maison est employée pour saturer ou humidifier le tissu. Lorsque le tissu est saturé de résine uniformément, il peut être enroulé autour d'un tuyau ou d'un cylindre pour faciliter son transport et sa manipulation. Ainsi, les fibres ne sont pas endommagées en étant pliées ou tirées. S'assurer de placer le tissu saturé dans la bonne position, puis le dérouler le long de l'emplacement indiqué par les traces de ligne ou le ruban. Ainsi, le tissu demeure plat et il est possible de tirer sur le matériau aussi fermement que possible sans qu'il glisse. Dès que le tissu est installé sur le support, passez un rouleau nervuré afin d'éliminer les bulles d'air emprisonnées sous le tissu, ce qui pourrait affaiblir l'ensemble du système. Appliquez une couche supplémentaire de MapperWrap 21 à l'aide d'un rouleau jusqu'à ce que la surface du tissu installé soit lustrée, puis passez de nouveau le rouleau nervuré aussi souvent que nécessaire. Si des couches supplémentaires de tissu en fibre de carbone doivent être chevauchées, il est souvent plus efficace de les installer immédiatement tandis que la résine de la couche précédente est encore fraîche. Cela assure une meilleure adhérence entre les couches. Une fois le rouleau nervuré passé à quelques reprises, une autre couche mince de MapperWrap 21 est appliquée sur la surface. Immédiatement après, du sable quartzique propre et sec d'une granulométrie de 20 à 30 est épandu jusqu'à saturation sur la surface. Cet épandage de sable favorisera l'adhérence mécanique pour toute application ultérieure possible de peinture décorative ou d'enduit protecteur cimentaire, acrylique ou polyuréthane modifié, permettant l'obtention de l'apparence esthétique finale requise par le rédacteur de devis. La résine de saturation MapperWrap 31 est mélangée puis utilisée pour la pose à sec de tissu. Lors de l'installation, selon la méthode de pose à sec, l'installateur utilise un pinceau ou un rouleau à peinture pour appliquer une première couche uniforme de MapperWrap 31 sur MapperWrap Primer 1 ou sur le matériau optionnel frais MapperWrap 11 ou MapperWrap 12. Ensuite, il pose immédiatement le tissu sec, puis emploie une spatule en plastique pour éliminer les rides ou les plis. Après avoir posé le tissu MapperWrap Uni-Axe et éliminé les plis, appliquez une deuxième couche de MapperWrap 31 à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. Pressez le tissu avec un rouleau nervuré afin de permettre à la résine de saturer le tissu et d'éliminer les vides d'air possiblement emprisonnés sous les fibres. Tandis que MapperWrap 31 est encore humide, l'installateur épand du sable de silice anhydre d'une granulométrie de 20 à 30. Cet épandage de sable favorise l'adhérence mécanique pour d'autres matériaux de finition au besoin. Le système CarboPlate comprend des stratifiés en fibre de carbone pré-imprégnés fabriqués grâce à un processus de pultrusion novateur et munis d'une pellicule protectrice de plastique sur les deux côtés du stratifié. Cette pellicule élimine le besoin de nettoyer les stratifiés avec un solvant. Avec le système CarboPlate, les lamelles ou stratifiés sont adhérés à la surface des éléments en béton à l'aide d'un adhésif époxyde thixotropique MapperWrap 11 ou MapperWrap 12 afin d'améliorer ou d'augmenter la résistance à la flexion de poutres ou de dalles ou de les réparer. Comme avec les autres produits en fibre de carbone, MapperWrap Primer 1 est appliqué sur le support pour consolider les produits CarboPlate et améliorer leur adhérence. MapperWrap 11 ou MapperWrap 12 sert de produit de nivellement ainsi que d'adhésif pour l'adhérence des stratifiés CarboPlate au support. Une fois que l'apprêt est collant au toucher, MapperWrap 11 ou MapperWrap 12 est appliqué sur le support selon une épaisseur de 1 à 2 mm ou de 1/32e à 5/64e de pouce. L'installateur préparera les stratifiés CarboPlate en décollant la pellicule de plastique et en appliquant ensuite une couche uniforme de MapperWrap 11 ou de MapperWrap 12 selon une épaisseur de 40 000. Installez CarboPlate en exerçant une pression constante sur l'ensemble de la surface en vue d'assurer un plein contact de CarboPlate à l'adhésif époxyde. Éliminez l'excès d'adhésif de résine à l'aide d'une truelle. Lorsque la résine a suffisamment durci sans avoir à s'inquiéter de déplacer CarboPlate, l'autre pellicule de plastique apparente peut être enlevée de CarboPlate. Afin de protéger les résines PRF contre la détérioration causée par les rayons UV, communiquez avec un représentant MAPI concernant l'utilisation de produits polyuréthane ou de la gamme Elastocolor de MAPI.